cette session par un petit panorama des chiffres clés disponibles sur la filière équine et les grandes tendances qui sont produits par l'Observatoire économique et social du cheval de l'IFCE. On a voulu que cette session soit un petit peu dynamique. Voilà, on est en début de matinée, donc en fait on vous propose un petit temps de chiffres clés pour rappeler un petit peu à tout le monde qu'est-ce que la filière équine, quelles sont ses grandes tendances, et on aura un petit quiz dans une deuxième partie. Donc vous avez des petits papiers avec des QR codes qui ont déjà circulé. Si vous voulez commencer à vous connecter pour être au point au moment où ça démarrera, vous pouvez déjà regarder. Donc quelques chiffres clés. D'abord le cheptel équin en France, combien ça représente d'animaux? C'est environ 1 million d'équidés. C'est environ parce qu'en fait c'est une estimation, on n'a pas de comptage précis au travers des données d'identification des chevaux, mais on peut au niveau de l'observatoire estimer qu'il y a un peu plus d'1 million d'équidés actuellement, enfin fin 2020 présents en France. Et vous avez la répartition de ce cheptel par groupe de races sur le camembert sur la droite, qui nous montre que c'est en grande majorité des équidés de type selle et poney, 7 équidés sur 10. Et on a en particulier une part importante d'animaux qui sont sans généalogie connue, c'est-à-dire les origines non constatées, qui représentent 4 équidés sur 10 sur l'ensemble du cheptel présent en France. C'est un cheptel qui en recule depuis déjà maintenant pas mal d'années, et on constate sur les 5 dernières années, c'est 100 000 équidés de moins présents en France. Donc c'est important, c'est directement lié à la baisse de production importante qui a eu lieu à partir de 2010 et jusqu'en 2015, donc 2008-2015 à peu près. Et c'est pas négligeable parce que ce cheptel va continuer à baisser du fait de cette baisse importante de production qu'a connue la filière équine dans ces années-là. Autre point, c'est la localisation géographique du cheptel. Du fait qu'on n'a pas un comptage exact, on ne sait pas précisément combien il y a d'équidés, on ne sait pas non plus où est-ce qu'il se situe précisément. Et là, l'Observatoire fait quand même des estimations à partir notamment du ramassage des animaux équarris qui nous permet d'avoir une répartition estimée du cheptel, notamment à l'échelle des régions et du département. Alors ce cheptel, en fait, finalement, sa composition, elle reflète à peu près les activités de ces équidés-là. On a vu une grande majorité d'équidés de selle et poney, ça reflète la part importante du sport loisir pour ces équidés-là. Les activités équines, en fait, elles évoluent sensiblement, hein, comme le cheptel aussi, et notamment en lien avec le contexte économique. Les crises économiques de 2008 notamment, et aussi de 2012, qui ont impacté la consommation des ménages, impactent aussi la consommation de produits équins. L'évolution des attentes sociétales impacte aussi nos activités, et plus récemment bien sûr la crise sanitaire qui a eu un impact, on va le voir. Donc vous avez ici, alors sur la courbe de droite, c'est une représentation de l'évolution des activités donc équestres au travers des licenciés, les paris hippiques en euros courants et la consommation de viande, qui sont un peu les 3 grands chapitres d'activités qu'on peut suivre au travers des données disponibles et qui sont représentés ici en base 100, qui permet de voir un petit peu les grandes tendances comparées entre ces grands secteurs d'activité. Donc les paris hippiques, c'est quand même le poids lourd en termes de flux financiers. Vous voyez presque 9 milliards d'euros misés en 2021 sur les courses hippiques. Donc ces paris-là sont en recul. Il y a une croissance continue pendant plusieurs décennies, et à partir de 2012, il y a un recul qui s'est amorcé. Et la crise sanitaire a eu un impact majeur, puisque nécessairement l'arrêt des courses pendant 2 mois a impacté nettement la prise de paris, qui a pu continuer malgré tout sur quelques courses qui sont maintenues à l'étranger au travers de la prise de paris en ligne. Mais vous voyez qu'il y a eu un impact direct avec 15% de moins de paris misés durant l'année 2020. Et une année 2021 qui repart un peu, mais malgré tout avec des restrictions sanitaires qui se sont poursuivies encore, notamment la fermeture de certains points de vente PMU qui ont aussi encore impacté en 2021 cette activité-là. Au niveau de l'équitation, en 2021, on est à un effectif de 665 000, presque 666 000 cavaliers licenciés. Ce nombre de cavaliers en fait, avait atteint les 700 000 jusqu'en 2012, donc c'était là aussi une croissance continue pendant plusieurs décennies. En 1980, il y avait à peu près 140 000 cavaliers licenciés, enfin, il y avait une carte de cavalier à ce moment-là. Donc il y a eu une croissance vraiment très importante jusqu'en 2010-2012, et puis ensuite une baisse aussi qui s'est opérée dans un contexte de diversification des loisirs, de rythmes scolaires aussi qui ont pu impacter les activités équestres dans les établissements, la TVA aussi qui a pu impacter la consommation de produits dans les centres équestres. Et la crise, là aussi sanitaire, qui a impacté en 2020, mais une reprise finalement en 2021 qui est assez significative pour la suite. Donc les activités équestres devaient quand même repartir pour les années suivantes. Au niveau de la consommation de viande,
Là, vous voyez que la courbe, elle montre la chute, le déclin de cette consommation depuis, là on a un recul sur 15 ans, mais depuis 40 ans globalement. C'était à peu près 100 000 tonnes de viande consommée dans les années 80, donc on voit que la chute, elle est très très importante. Et visiblement, la courbe, même s'il y a eu quelques reprises ponctuelles, on peut penser que la courbe va quand même continuer ou se stabiliser ou peut-être encore décroître un petit peu. Le marché du cheval reflète là aussi les activités. Il est en France très dynamique. On a un commerce intérieur qui représente à peu près 75 000 transactions une année donnée. Donc là, vous avez la répartition en 2020 au travers des cartes de propriétaires qui sont renouvelées au niveau du CIR. C'est une grosse part d'achat pour le sport loisir, ce que je disais précédemment. C'est des équidés de toute race. On a vu la composition du cheptel. Et ce qui est à noter, c'est qu'il n'y a pas forcément que les races de sport loisir qui sont utilisées pour les activités de sport loisir. Je vais citer le cas du trotteur français, qui est toujours la première race achetée pour faire de l'équitation d'extérieur en France. Donc c'est quand même à souligner. On a eu un recul de la demande. Alors je ne vais pas trop m'étendre puisqu'il y a une présentation après sur le marché du cheval par Anne-Lise et Françoise, donc je ne vais pas trop commenter. Mais globalement, on a une activité qui était plutôt en recul sur les 10 dernières années et qui repart fortement après la crise. Le commerce à l'export est aussi très dynamique, donc la filière équine exporte sa production. Alors il y a des équidés importés bien sûr, mais vous voyez qu'elle exporte 3 fois plus que ce qu'elle n'importe, et on exporte à la fois des chevaux de boucherie, des chevaux de course, des pur sang des trotteurs, surtout des trotteurs, et également des chevaux de sport loisir. La génétique française, elle est fortement plébiscitée. Le chiffre d'affaires à l'export de reproducteurs, c'est de l'ordre de 160 millions d'euros par an, donc c'est conséquent. C'est la principale espèce animale en reproducteur, c'est loin devant la filière bovine, donc c'est quand même à souligner. Par contre, c'est des exports qui ont été mis à mal durant la crise sanitaire, notamment les équidés de boucherie qui pouvaient partir, notamment le marché qui avait été ouvert au Japon et qui a connu un arrêt brutal au moment de la crise, et qui a des exports qui ont du mal à repartir au niveau des pays tiers. On voit qu'en 2020-2021, on est toujours en deçà de ce qui était avant crise. La filière équine génère un grand nombre d'emplois. Vous avez ici les chiffres clés estimés par les observatoires en 2018. C'est des chiffres qui datent un peu, mais qui ont le mérite de couvrir l'ensemble des activités liées au cheval en France. C'est des estimations qu'on fait tous les 5 ans parce que c'est une méthodologie assez lourde pour décompter toutes les activités, les personnes en activité et faire des enquêtes. Donc on estimait à 66 000 les personnes en activité principale à ce moment-là. Ce sont surtout des emplois agricoles qui contribuent à l'animation des territoires qui ne sont pas délocalisables. Et on a également une part importante d'activités de personnes en activité secondaire, donc 80 000 personnes en activité secondaire. Ça couvre un petit peu différentes activités, parce qu'on a à la fois des éleveurs qui peuvent être en activité secondaire, éleveurs équins, mais on a aussi dans ces chiffres-là les activités de prise de vente de paris PMU dans les points de vente PMU, qui sont aussi source d'emplois indirectement générés finalement par la filière équine. Ce qui est à noter, c'est une forte tension sur les recrutements déjà avant crise et qui ne fait que s'accentuer, notamment dans les écuries de course où on remarque, et les professionnels le font ressortir, et Écuries Ressources le voit bien aussi dans son suivi des offres d'emploi, qu'il y a de moins en moins de candidats pour les métiers en lien avec la filière équine dans les écuries. Enfin, ces activités qui contribuent significativement à l'économie de la France. D'abord au budget de l'État, puisque sur les paris qui sont misés sur les courses hippiques, sur 100 € d'enjeu, vous avez à peu près les 3/4 qui reviennent aux parieurs. Et le quart restant, finalement, va être redistribué. Alors d'une part à la filière course pour faire fonctionner son activité, mais aussi à peu près 9 € sur les 100 € misés qui reviennent à l'État. Donc quand on fait le calcul sur l'ensemble des mises, ça représente presque 830 millions d'euros pour le budget de l'État en 2019. Donc c'est conséquent, et surtout ce qui est conséquent, c'est forcément la chute de 15% en 2020, qui a aussi généré une baisse de façon mécanique, une baisse importante de ce qui est revenu dans le budget de l'État nécessairement. Donc l'évolution des paris est forcément un indicateur suivi de très près par tous les acteurs. L'autre point, c'est la contribution au travers de la collecte de la TVA. On estime que le chiffre d'affaires des activités agricoles équines spécialisées, donc les centres équestres, les écuries d'entraînement via les pensions et aussi les ventes de chevaux, ça représente 2,2 milliards d'euros environ. Et c'est de fait une collecte d'environ 300 millions d'euros de TVA qui reviennent aussi dans le budget de l'État. L'autre contribution, c'est via le commerce extérieur,
puisque je disais tout à l'heure, donc la filière équine exporte ces animaux et on a un solde des échanges extérieurs de chevaux, vous voyez sur la courbe, qui est largement positif et de plus en plus. Et on a en 2020 un chiffre qui avoisine presque les 100 millions d'euros de solde positif, alors même que la France est plutôt dans une situation de déficit commercial qui s'accentue. Donc c'est un point aussi à souligner, un atout de la filière équine. Alors voilà pour ces petits rappels ou informations sur les chiffres clés. Ce qu'on vous propose maintenant dans un deuxième temps, c'est de participer à un petit quiz sur d'autres chiffres clés qui nous ont interpellés, des choses qu'on a vues au travers de nos travaux. Donc si vous voulez participer, alors en fait il faut ou bien scanner le QR code que vous avez ici, ou alors j'ai mis des papiers sur quelques tables, ou alors rentrer sinon le nom du site sur votre tablette ou téléphone, donc live.voxvote.com, et on vous invite ensuite à rentrer un code normalement. Alors pour l'instant il n'y a rien qui s'affiche, c'est normal puisqu'il faut qu'on le lance de notre côté. C'est Caroline qui maîtrise l'outil. Et en attendant que tout le monde se connecte, pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas, on produit chaque année un annuaire EQUUS qui rassemble toutes les statistiques qui existent sur la filière équine, qui permet de suivre un peu ces grandes tendances. Donc si vous ne le connaissez pas, il est disponible sur le site de l'IFCE. Et puis on en a également quelques exemplaires si certains sont intéressés. Alors, est-ce que vous avez réussi à rentrer dans l'appli? Oui. Oui. Est-ce qu'il y a plusieurs personnes? Qu'on soit quand même plusieurs... Donc il doit vous dire d'attendre la première question. C'est bon? Alors, on va y aller pour ne pas perdre trop de temps. On va laisser Caroline, voilà, installer, lancer le... Vous me dites quand vous voyez une question. Moi, je la vois. Est-ce que vous voyez une question? Alors, donc la première, parmi les chevaux, donc sur le cheptel équin, sur le cheptel d'équidés âgés entre 20 et 25 ans, la question c'est à votre avis, quelle est la part de ceux qui sont encore utilisés par rapport à ceux qui seraient déjà en retraite? On vous laisse pas trop de temps quand même. Entre 20 et 25 ans, oui. Ah, ça joue, ça joue. Par contre, on va vous mettre les réponses en même temps, si on y arrive. Il y a une trentaine de personnes qui... On est tant que ça? Ah oui. Alors, on va réfléchir pour ceux qui gagnent. Peut-être le droit d'aller déjeuner à midi. Oui, voilà. Bon, on arrive, à midi 40 précise, donc votez vite, s'il vous plaît. On a encore combien de temps? Il reste un petit quart d'heure. Ça compte dans les questions, là? Oui, ça compte dans les questions. C'est vous qui les posez. Donc voilà, vos réponses, c'est donc la majorité d'entre vous répond environ 20% ou 30% d'équidés de plus de 20 ans qui seraient encore utilisés. Alors c'est intéressant parce que la réponse c'est 50%, donc c'est pour ça, ça nous a marqué nous, donc c'est pour ça qu'on voulait vous faire partager cet indicateur. C'est-à-dire qu'on avait fait une étude sur la fin de vie des équidés en 2018, elle a été évoquée hier matin. Et effectivement, en fait, au travers des données de la BACIR, on ne sait pas en fait ce que font les chevaux. Et donc, en s'intéressant à la fin de vie, on s'était dit on va prendre un âge, peut-être 20 ans, en considérant qu'au-delà de 20 ans, ça doit probablement être des équidés en retraite. Et en fait, au travers d'enquêtes, on a été assez surpris de constater que d'abord, au-delà de 20 ans, il y a la moitié des équidés qui sont encore utilisés. Et par contre, à l'inverse, avant, entre 10 et 20 ans, on a aussi une part importante d'équidés qui sont déjà à la retraite. Donc, c'est des chiffres importants sur l'ensemble. Donc, c'est... Voilà, si vous voulez en savoir plus, je ne vais pas détailler plus, mais il y a des travaux qui peuvent vous donner plus d'informations. On va passer à la question suivante, qui porte sur les paris hippiques. Normalement, elle doit s'afficher sur votre... Que représentent les paris hippiques en ligne sur l'ensemble des enjeux misés sur les courses en 2020? Donc 5%, 10%, 20% ou 50%?
Pas facile, hein. J'espère que vous avez rentré votre nom en fait quand vous êtes rentré dans l'application. J'ai oublié de le préciser. Si vous voulez être sur le podium, en fait, il faut qu'il y ait votre nom. J'espère que... Voilà, alors on voit les réponses. Ah, ça évolue un petit peu. Donc c'est assez partagé, mais sur les 30 répondants, la majorité a répondu 20%. Donc bravo, c'est bien 20%. Alors c'est un désordre de grandeur, hein, on a arrondi. Mais c'est effectivement 20% en 2020. Ce qui est intéressant de souligner, c'est qu'en fait l'année 2020 était très atypique, puisque comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait une fermeture des points de vente, notamment PMU, qui a mécaniquement entraîné une baisse, et aussi des entrées sur hippodrome qui ont été en partie fermées, puisque organisées à huis clos, les courses organisées à huis clos. Donc en fait, cette part des paris en ligne est passée à environ 20% en 2020, et c'est encore à peu près ça en 2021, mais avant on était plutôt autour de 10%. Pendant toutes les années, depuis l'ouverture des paris à la concurrence en ligne en 2010, entre 2010 et 2020, ou 2012-2020, on était plutôt autour de 10%. Donc à voir les années suivantes, puisque 2020-2021, il y avait quand même des restrictions au niveau des points de vente PMU, à voir si ce taux-là devrait quand même sans doute rebaisser. Alors, question suivante. Alors, elle porte sur l'équitation. Donc, vous avez un certain nombre d'activités proposées. Parmi les activités suivantes, selon vous, quelles sont celles qui sont plus pratiquées que l'équitation, y compris occasionnellement? Donc, dans les propositions, vous avez la natation, le trail, la pêche et le ski. Quand on interroge la population, on demande est-ce que vous avez pratiqué telle ou telle équitation, quelle est la part de la population qui va répondre la natation, le trail, la pêche, le ski et l'équitation. Il y a plusieurs réponses possibles, hein, j'ai oublié de préciser. Alors du coup, comme il y a plusieurs réponses possibles, on ne sait pas trop qui a répondu. On ne voit pas le nombre de réponses. Mais globalement, bon, la natation, sans surprise, effectivement, c'est quand même devant. Et parmi les autres activités, alors en fait, c'est issu d'un sondage qui n'a pas été produit par nous, mais qui était intéressant, qui a été fait pour la Fédération française de randonnée, qui a demandé à un organisme de faire voilà, une étude sur les pratiques, les activités pratiquées de façon occasionnelle. Et l'équitation était citée au même titre que la randonnée, la natation, etc. Donc la randonnée était aussi loin devant, je ne l'ai pas cité. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, l'équitation est apparue pour 7% des répondants, sur un échantillon de 2000 répondants, et était donc devant le trail et le ski. Et par contre, la pêche est devant, et la natation aussi. La pêche était citée à 11%. La natation, c'était à peu près un tiers des répondants. Mais donc la pêche un peu devant, et le trail et le ski moins pratiqués. Donc les Français pratiquent moins le ski de façon occasionnelle que l'équitation. Alors bon, c'est un sondage, voilà, à prendre peut-être avec des pincettes, mais si on extrapole finalement ces sondés-là, ça a fait à peu près 3 millions de personnes qui auraient pratiqué une fois pendant les vacances ou de façon occasionnelle au cours de la dernière année, qui auraient pratiqué l'équitation. Donc c'est un chiffre qui est assez important et qu'on voulait vous faire partager. Alors, question suivante. Selon vous, donc en 2021, combien y a-t-il de consommateurs de viande chevaline en France? Avec en proposition donc 500 000, 1,5 million, 4,5 millions ou 6 millions. Alors, 26 personnes qui répondent. Et donc, d'après vous, finalement, il y aurait 500 000, donc c'est-à-dire à peu près autant en majorité, autant que de cavaliers licenciés à la FFE, ou 1,5 million. Et en fait, alors la réponse qui nous a étonnés, c'est pour ça qu'on la partage, c'est 4,5 millions en fait actuellement. Même si la consommation de viande a fortement baissé, ça reste quand même une viande qui est achetée. Alors, elle est
très nettement moins acheté que de la viande bovine, mais malgré tout, ça représente encore aujourd'hui plus de 4 millions. C'est les ordres de grandeur qu'il faut avoir en tête, mais ça représente quand même plus de 4 millions de personnes, donc c'est bien au-dessus du nombre de cavaliers qu'on vient évoquer et du nombre de parieurs qui est à peu près du même ordre de grandeur que le nombre de cavaliers. Je crois que ça doit être 3 millions ou 3 millions et demi de parieurs. Donc on voit que finalement, entre nos trois cibles d'activité, la consommation de viande qu'on a tendance à mettre un peu en retrait en disant elle chute, elle chute, elle chute, elle concerne quand même encore actuellement plus de Français que les autres activités proposées par la filière. Alors, encore une question, si on a le temps. Combien y a-t-il d'entreprises exerçant des activités directement ou indirectement liées aux équidés, avec en proposition 10 000, 25 000, 50 000 ou 100 000 ? On perd un peu de votants en cours de route, là, j'ai l'impression qu'il y en a qui s'endorment. On était à 30. Ah, c'est toi, bon, ça va. Et donc la majorité répondent 100 000. Alors bon, en fait, c'est une question, on n'a pas la réponse de façon très précise, parce que c'est assez difficile de savoir combien il y a d'entreprises, surtout de façon indirecte, qui exercent en lien avec les équidés. Les activités directes au contact du cheval, les activités agricoles, on a à peu près 20 000 entreprises. Dans les chiffres d'affaires que je vous ai montré tout à l'heure, le 2,2 milliards d'euros, c'est à peu près sur 20 000 structures. Dont on connaît un peu précisément les résultats économiques. Après, pour les autres, les activités indirectes autour des équipementiers, les fournisseurs, etc. Donc l'ordre de grandeur, c'est 50 000. Je ne pense pas que ça atteigne 100 000, même pour ceux qui ont une toute petite activité et qui vendent un petit produit par-ci par-là, mais l'ordre de grandeur, c'est plutôt 50 000. Et il nous reste une dernière question sur l'élevage de sport loisir. Alors là, attention, monsieur Cadiou à la pression. Donc la question, c'est en sport loisir, que représentent les éleveurs amateurs en pourcentage? Donc sur l'ensemble des éleveurs, selon vous, quelle est la part d'éleveurs amateurs? Avec pour proposition 30%, 50%, 70% ou 90%. Là, ça répond plus vite. Elle doit être plus facile, cette question. Donc, les réponses sont partagées entre 70% et 90%. Et en fait, je ne vais pas donner la réponse. C'est ça, la surprise. C'est qu'en fait, elle sera donnée plus tard. Donc, vous allez suivre toute la matinée. Il y a une intervention d'Anne-Lise Pépin et Françoise Chastanet qui vous donnera la réponse. Alors, on va voir si on arrive à afficher un podium. Pendant ce temps-là, je ne sais pas s'il y a un temps de questions en plus, s'il y a d'autres questions. On peut prendre éventuellement une question ou deux, parce qu'on n'est pas très en avance, rapide, le temps que le podium s'affiche. Alors, il y a un podium, mais on ne sait pas, c'est anonyme, le premier. Et le troisième, c'est C.O. On ne sait pas. J'ai 3 questions. Bonjour, Manon Conil du Conservatoire des races d'Aquitaine. Je voulais savoir où c'est que vous situez le lait d'ânesse et le lait de jument. On n'a pas du tout de chiffres sur cette activité-là. Enfin, il n'y a pas de source. En fait, au niveau de l'observatoire, on s'appuie clairement sur les statistiques qui existent dans des bases de données ou administratives ou de la filière équine. Et ça, donc il y a l'observatoire de l'ASFET qui conduit des travaux d'enquête pour avoir une idée des ordres de grandeur. Le nombre d'entreprises est quand même minoritaire, donc dans les 50 000, c'est très très peu. Il y a quelques chiffres, j'ai pas les chiffres en tête, mais il y a quelques des ordres de grandeur, mais c'est pas une activité. Malheureusement, cette question nous est posée, mais qui est assez difficile à cerner, puisque même au niveau de la base cire, en fait, on enregistre les juments en question qui vont produire, mais on ne sait pas quel est l'usage finalement de ces poulinières-là. Donc désolée, je n'ai pas cette réponse. Merci. Moi j'avais une question sur la définition de la quantité de viande de cheval consommée. Est-ce que c'est vraiment consommé ou c'est le tonnage de chevaux abattus finalement? Et si c'est consommé, finalement comment on l'a eu ce chiffre?
C'est une bonne question, Agatha. En fait, donc c'est le service statistique du ministère qui produit ces chiffres de consommation de viande, cheval et autres. Et en fait, elles sont calculées, parce qu'effectivement, on ne sait pas précisément. C'est un chiffre qui est calculé en fait à partir de la viande, donc les abattages de chevaux en France qui donnent un tonnage de viande produite. Et de là, on va ajouter la viande qui est importée et on soustrait la viande qui est exportée. Donc c'est en fait un calcul, on appelle ça la consommation calculée par bilan. Donc c'est un petit peu, voilà, c'est un peu fictif quand même. Hein. On n'est pas du tout sûr qu'il peut y avoir des stocks, voilà, quelque part, mais c'est un ordre de grandeur. Alors la toute dernière question, Hugues. Oui, excusez-moi, j'ai oublié une chose très importante, c'est de vous demander de vous présenter avant de poser la question. Bonjour, donc Hugues Calvin, directeur de la Fédération des conseillers des chevaux. J'avais deux questions en fait. La première, c'est du coup pour rebondir sur ce que demandait Agatha, sur les chevaux abattus, est-ce que vous pouvez nous donner la proportion de chevaux qui sont en fait issus de la filière viande au sens strict, et puis ceux qui sont des coproduits en fait des deux autres filières sport et course, donc savoir quel est le pourcentage de chevaux abattus qui sont originaires course, originaires selle ou trait. Et la deuxième chose, c'est que les instituts techniques, IDEL, IFIP pour le porc, etc., font la promotion aussi de la viande en fait, de bovins, de porc, etc. En tout cas, travaillent sur ces marchés-là. Et quelles sont les actions de l'IFCE pour faire la promotion en fait, de la viande de cheval et déployer ces marchés-là qui sont des issues en fait, pour la filière viande, mais aussi pour les autres filières. Alors pour ta première question sur la part des chevaux abattus, c'est une question qui est souvent posée. Alors là, je ne vais pas dire qu'on est entre nous, donc on répond à cette question, mais c'est pas quelque chose qui est communiqué au grand public parce que forcément c'est un sujet qui fait débat. Mais c'est clair que sur les abattages de chevaux en France, c'est en grande majorité, et pour les 3/4, j'ai pas le chiffre exactement en tête, mais c'est au moins les 3/4 qui sont pas issus de la production de chevaux de trait. Je pense que c'était ta question. Donc évidemment, ça veut dire que c'est effectivement des chevaux qui sont réformés des autres activités. Alors c'est une information qu'on n'a pas de façon précise non plus, parce que les tonnages de chevaux abattus, les abattoirs remontent des informations sur le nombre d'équidés et on n'a pas encore, même s'il n'y a pas de connexion en fait entre la basse-cire, bon, enfin c'est technique, mais entre la basse-cire et les abattoirs, donc on ne sait pas précisément, mais voilà, l'ordre de grandeur c'est ça, c'est une information qui est ce qu'elle est et qu'on effectivement ne communique pas forcément au grand public parce que actuellement c'est... Par rapport aux attentes sociétales, c'est pas forcément une information qui est diffusée et qu'on trouve sur le site de l'IFCE. Par rapport à ton autre question, en fait, ça fait pas partie des missions de l'IFCE de faire la promotion des activités. Par contre, il y a des travaux de recherche qui sont menés quand même sur la viande. Et Céline, qui est juste là, a fait des travaux l'année dernière. Je pense que tu les as suivis et a notamment valorisé et proposé avec l'Institut Paul Bocuse de développer des recettes à base de viande chevaline. Elle a également enquêté, tu pourras commenter Céline, mais elle a montré aussi qu'il y avait dans les non-consommateurs actuels de viande 15% de la population qui finalement n'y serait pas opposée mais n'en consomme pas parce qu'elle n'en trouve pas, notamment un problème d'offre. Donc il y a des travaux qui sont faits en termes de recherche, mais après au niveau de la communication, promotion, ça ne fait pas partie des missions de l'IFCE, c'est plutôt Interbev Equin qui prend le relais des notamment travaux de Céline par rapport à tout ce qu'elle a produit.